Alors, on va résoudre un exercice de mécanique quantique sur l'oscillateur harmonique. Alors, état stationnaire. Pour un oscillateur harmonique à une dimension, les états propres du hamiltonien sont notés ket n, où n varie de 0, 1, 2, est un nombre entier positif ou nul. Au temps t égale 0, l'oscillateur est dans l'état représenté par le ket psi de 0, qui est donc une combinaison linéaire des états 0, 1 et 2. Le ket psi de 0 valant 1 sur racine de 5. 4, 0, plus racine de 3 sur racine de 5, 4, 1, plus 1 sur racine de 5, 4, 2. On nous demande de rappeler l'expression de l'énergie En de l'état N. Et ensuite de calculer l'état psi de t du système au temps t. Alors, l'énergie En est donnée par h bar oméga, facteur de n plus 1,5. Pour calculer l'évolution d'un état, il est très pratique en effet de se placer dans la base des états propres de l'hamiltonien. Pourquoi? Parce que l'évolution des états propres de l'hamiltonien est connue. Effectivement, dans l'état du ket n, donc le hamiltonien associé au ket n va être égal à En, donc la valeur propre de l'hamiltonien pour la valeur propre n. Donc En fois le ket n. Et notre hamiltonien n'est rien d'autre que l'opérateur IH bar, la dérivée partielle par rapport au temps appliqué à n. Donc ça, c'est une équation que l'on va pouvoir intégrer. Donc IH bar, la dérivée par rapport au temps appliqué au ket psi de n, donc qui est l'opérateur H bar, donc l'hamiltonien appliqué au ket n, est donc égal à E indice n, où E indice n est le niveau d'énergie n, fois le ket psi de n. Autrement dit, une intégration évidente nous donne que le ket de psi de n est de la forme psi n de 0, donc l'état de notre système à l'instant n va évoluer de la manière suivante, va être psi n de 0 fois une exponentielle moins i En sur h bar t. Donc, si on démarre le système dans l'état propre n, on va avoir psi n de t qui va être 1 sur racine de 5 exponentielle moins i E0t sur h bar fois le ket 0. Donc ça, c'est l'évolution de l'état du ket 0. Plus, donc c'est une combinaison linéaire de l'évolution des états, plus racine de 3 sur racine de 5 exponentielle moins i E1 sur h bar t, donc sur le ket 1, plus 1 sur racine de n, 1 sur racine de 5 exponentielle moins i E2 sur h bar t fois le ket 2. Donc, pour En égale h bar oméga n plus 1,5, ça va nous donner E0, le niveau d'énergie 0, c'est 1,5 de h bar oméga. E1, ça va être 3,5 de h bar oméga. Donc E2, 5,5 de h bar oméga. D'où, en fait, l'évolution de notre fonction d'onde en fonction du temps, en fait, va être déterminée comme une combinaison linéaire des évolutions des quêtes propres, en fait, de notre hamiltonien. Donc, psi n de t va être égal à 1 sur racine de 5 exponentielle moins i sur 2 oméga t, quête 0, plus racine de 3 sur racine de 5 exponentielle moins i fois 3,5 oméga t fois le quête 1, plus 1 sur racine de 5 exponentielle moins i 5,5 de oméga t. J'ai oublié ici, mais c'est le quête 2, bien sûr. C'est pas un scalaire qui est laissé tout, qui est laissé propre. Alors, juste pour nous rappeler comment évolue une combinaison linéaire des états propres de l'hamiltonien, c'est le cas de tous les vecteurs, car le ket psi n est une base de l'hamiltonien, donc tout vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire, donc des états propres. Alors, pour la question C, on nous demande les probabilités, effectivement. Donc, on mesure l'énergie de l'oscillateur au temps de t. On nous demande quel résultat peut-on obtenir et avec quelle probabilité. Alors, mais c'est tout simple, en fait, les probabilités, elles sont données si on a une décomposition de notre état sur la base des états propres. La base des états propres constitue une base orthonormée, et donc en fait la probabilité se lie à travers le coefficient en fait, le coefficient qui précède en fait l'état propre qui nous intéresse. Et donc la probabilité d'être dans l'état d'énergie 1,5 de h bar oméga. L'état d'énergie 1,5 de h bar oméga, 1,5 de h bar oméga, c'est la valeur propre de l'énergie associée à l'hamiltonien pour la valeur propre 0, quête 0. Autrement dit, la probabilité d'être dans l'état d'énergie 1,5 de h bar oméga, ça va être le modulo carré du coefficient qui se trouve avant notre quête propre
dans la décomposition suivant la base des états propres. Autrement dit, ça va être 1 sur racine de 5, module au carré, c'est 1/5. Puisque exponentielle moins i oméga t sur 2, c'est un facteur de phase dont le module est égal à 1. De même, on trouvera que la probabilité de mesurer le niveau d'énergie 3,5 h bar oméga est donnée par le module carré qui précède en fait l'état propre associé à ce niveau d'énergie, et l'état propre associé à un niveau d'énergie, c'est le ket 1. Autrement dit, c'est donc égal à 3/5. De même, la probabilité de mesurer l'état d'énergie 5,5 de h bar oméga va être égale en fait au module carré qui précède dans la décomposition suivant les états propres, qui précède en fait l'état propre correspondant à ce niveau d'énergie. L'état propre, je ne l'ai pas mis ici, c'est un oubli de ma part, mais c'est ket 2, donc c'est égal à ce module au carré, c'est donc 1/5. Alors question D, calculer la valeur moyenne de l'énergie de l'oscillateur à t égale 0 et au temps t. Donc on voit que les probabilités n'ont pas évolué, l'énergie se conserve. Donc remarque, toutes les phases, donc exponentielle moins i oméga t sur 2, exponentielle moins i 3,5 oméga t, exponentielle moins i 5,5 oméga t, ne modifient pas la probabilité, car elles sont toutes de module au carré égal à 1. Donc la valeur moyenne de l'énergie, ben, c'est en fait la moyenne barycentrique, hein, c'est la moyenne des valeurs en énergie pondérées par leur probabilité, d'accord? Donc somme des valeurs multipliée par probabilité des valeurs. C'est donc égal, il y a trois valeurs d'énergie possibles, 1,5 de h bar oméga, 3,5 de h bar oméga et 5,5 de h bar oméga. On a calculé dans la question précédente les probabilités. Donc on fait donc la moyenne, donc pondérée de ces probabilités associées à leur valeur. Et donc je vous laisse faire le calcul et vous obtenez que la valeur moyenne de l'énergie c'est 3,5 de h bar oméga. Alors on va passer maintenant à l'inégalité de Heisenberg pour l'oscillateur harmonique. Donc on considère un oscillateur harmonique de masse m et de pulsation oméga. Les états propres du hamiltonien notés ket de n avec n qui vaut 0, 1 jusqu'à n forment une base de l'espace des états. On rappelle que l'hamiltonien h est donné par l'opérateur p chapeau carré sur 2m, donc p c'est l'opérateur impulsion, d'accord, dont on sait et dont on va voir très probablement qu'il a une représentation en x en moins i h bar, la dérivée partielle par rapport à x, bon, sur 2m, plus pour le potentiel, un potentiel, donc ça c'est l'hamiltonien et la somme donc d'une énergie cinétique qui est p chapeau carré sur 2m, donc plus donc un potentiel qui est 1/2 de m oméga carré x chapeau carré. Donc on nous dit que ce potentiel se met sous la forme h bar oméga à chapeau dag à chapeau plus 1/2, où on nous donne l'opérateur à chapeau qui est égal à racine de m oméga sur 2h bar fois l'opérateur position x plus i fois l'opérateur impulsion p chapeau divisé par m oméga. On rappelle aussi que a dag chapeau appliqué au ket n, c'est racine de n plus 1 fois le ket n plus 1. Autrement dit que non, on ne peut pas en déduire des valeurs propres, mais bon, en fait, a dag chapeau, c'est un facteur d'échelle, en gros. Si on lui applique l'opérateur, on lui applique le ket n, on l'applique au ket n, il nous sort du n plus 1 via un facteur, un préfacteur. Et donc l'opérateur a chapeau appliqué au ket n va nous donner racine de n fois le ket n moins 1. Alors, on nous demande d'exprimer x chapeau et p chapeau en termes de a d'opérateur, enfin a et a dag, et de calculer donc l'opérateur x chapeau appliqué au ket n et l'opérateur p chapeau appliqué au ket n en fonction donc des quêtes n plus 1 et n moins 1. On va résoudre ça. Alors effectivement, c'est un chapitre qui concerne l'égalité de Heisenberg pour l'oscillateur harmonique. Donc j'ai rappelé la forme générale de notre hamiltonien qui représente l'énergie de notre système, qui est la somme d'une énergie cinétique, modélisée ici par P chapeau carré sur 2m, et d'une énergie potentielle. Hein, c'est l'énergie potentielle d'un ressort, hein, d'un oscillateur harmonique. Donc, je vous rappelle que l'oscillateur harmonique, c'est une force en moins kx, généralement, avec pour un ressort de raideur k, la pulsation qui est égale généralement à racine de k sur m.
Ok. On nous rappelle que cet Hamiltonien donc, se met aussi sous la forme h bar est égal à H chapeau est égal à H bar oméga fois A dag chapeau A dag plus 1 demi, où H chapeau c'est la racine de M oméga sur 2 H bar fois l'opérateur position plus I fois l'opérateur impulsion sur M oméga. Donc, tous ces opérateurs ici sont auto-adjoints, d'accord? L'opérateur H chapeau n'est pas a priori associé à une grandeur physique, comme peuvent l'être les opérateurs X chapeau, impulsion et P chapeau, d'accord? Ce sont H chapeau et ADAC chapeau des opérateurs dits d'échelle qu'on utilise notamment pour dériver les états propres du Hamiltonien. Donc ok, on les appellera opérateurs d'échelle. Bon, échelle tout simplement parce que ADAC chapeau fait monter le quête n au niveau n plus 1, donc en ce sens que c'est un opérateur d'échelle. Donc on nous rappelle également cette relation. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement on les appelle opérateurs d'échelle. ADAC chapeau fait monter vers le haut sur l'échelle et également l'opérateur H chapeau fait descendre lui vers le bas sur l'échelle des barreaux d'énergie, hein, des niveaux d'énergie, puisque H chapeau appliqué au quête n va nous donner un quête n-1, donc qui est inférieur au niveau par rapport au niveau énergétique pour la valeur propre, non pas pour la valeur propre parce que c'est pas un vecteur propre, mais avec un préfacteur de racine de n. Ok. Alors première question, donc on a un chapeau et ADAC chapeau, d'accord, que j'ai réexprimé ici. Il va falloir passer en représentation X, donc enfin donc de ces deux équations, on a dit si vous les sommez, vous allez avoir du IP chapeau sur M oméga qui va se simplifier. On va avoir 2 fois M oméga sur 2 H bar X chapeau. On en déduit donc de manière automatique que X chapeau est égal à la racine de H bar sur 2M oméga fois A dag, l'opérateur A chapeau, plus l'opérateur A chapeau dag. De la même manière, si on veut pouvoir exprimer l'opérateur impulsion, autrement dit P chapeau, en fonction de l'opérateur, des opérateurs d'annihilation, enfin des opérateurs d'échelle à chapeau et à dag chapeau, on s'aperçoit que si on fait cette égalité moins celle-ci, X chapeau s'annule et on a du 2i P chapeau sur 1 oméga à droite, donc de manière aussi élémentaire que la première, sachant que 2i M oméga sur racine de M, bon c'est de l'algèbre élémentaire, M oméga sur 2 H bar c'est I fois racine de 2 sur H bar M oméga, on peut mettre l'opérateur P chapeau sous la forme I racine de H bar oméga M sur 2 fois la différence entre l'opérateur H chapeau DAG et l'opérateur H chapeau. Donc, on en déduit tout simplement que X chapeau, donc de cette représentation, donc si on applique l'opérateur X chapeau qui est N, on va donc avoir racine de H bar sur 2 oméga fois l'opérateur H chapeau appliqué au quête N, et c'est cette expression-là que j'entoure avec mon sourire. On a vu que l'opérateur H chapeau quête N, ça nous donnait du racine de N plus 1, plus quoi? Plus donc l'opérateur H chapeau DAG appliqué au quête N, qui nous donne ici du racine de N fois le quête N-1. De même, en utilisant cette relation-là qui nous exprime l'opérateur P chapeau en fonction des opérateurs ADAG chapeau et ADAG, si l'on passe en représentation X et qu'on a, pas en représentation X, mais si on applique en fait l'opérateur P chapeau au quête N, eh bien on va avoir du I racine de H bar oméga M sur 2 fois l'opérateur H chapeau DAG appliqué à N, qui vaut donc toujours racine de N plus 1 fois l'opérateur fois le quête N plus 1, moins l'opérateur H chapeau appliqué au quête N, et l'opérateur H chapeau appliqué au quête N, c'est toujours racine de N fois le quête N-1. On a donc exprimé euh, X chapeau appliqué à N et P chapeau appliqué à N comme dans l'énoncé. Alors, on nous demande maintenant au petit b de calculer la valeur moyenne de x, la valeur moyenne de l'impulsion p, la valeur moyenne de x carré et la valeur moyenne du carré de l'impulsion lorsqu'on se trouve dans l'état n. Alors, bon, effectivement, il s'agit d'un oscillateur harmonique. La valeur moyenne de l'impulsion, de la position, ça va être, d'un point de vue intuitif, sa position d'équilibre, hein. Il va osciller autour de sa position d'équilibre. Rappelez-vous, l'oscillateur harmonique, un ressort.
que l'on étire par rapport à sa position d'équilibre, qui est modélisée par une abscisse qui est égale à 0, on l'étire de x, ben, il va osciller autour de sa position d'équilibre. Bon, alors on a la valeur moyenne de x chapeau en représentation x, je vous rappelle, c'est donc égal en fait à l'opérateur x chapeau appliqué au quête n en représentation n ici, donc cette valeur moyenne est 0. Car effectivement, si on utilise cette relation-là, et que donc on multiplie cette relation par le bras n, on va avoir donc le produit scalaire entre le bras n et le ket n plus 1 qui est égal à 0 puisqu'on est dans une base orthonormée, et également le produit scalaire entre le ket n et le bras n, entre le bras n pardon, et le ket n-1 va être égal à 0. Effectivement, je l'ai écrit ici, donc j'ai détaillé le calcul. Donc on a l'opérateur x chapeau appliqué au ket, donc pris en sandwich entre le ket n et le bras n, ça vaut racine de h bar sur 2m oméga, fois donc le scalaire racine de n plus 1, fois donc effectivement le produit scalaire entre le bras n, que j'ai rentré effectivement dans mon expression avec le ket n plus 1, donc qui vaut 0, base orthonormée, plus racine de n fois le bras n multiplié par le ket n moins 1, donc qui vaut 0 pour la même considération de base orthonormée de tous les ket n. Autrement dit, la moyenne de la position d'un oscillateur harmonique, c'est 0. Sa position à vide étant x égale 0. On a une force en moins kx. En moyenne, la position où vous trouverez l'oscillateur, c'est sa position au repos. C'est assez logique. De même pour P chapeau, la valeur moyenne de l'impulsion, puisque l'impulsion est directement proportionnelle à la vitesse, en moyenne, on considère une vitesse nulle, puisque ça va étirer à droite, va étirer à gauche de manière proportionnelle. Autrement dit, l'opérateur P chapeau prend un sandwich entre le bras n et le ket n, c'est égal à 0. Autant de fois vers le bas des x croissants que vers les x décroissants. Alors, la valeur moyenne de x chapeau au carré, bien, on va le détailler. Hein. Donc, c'est égal au bras n fois donc x chapeau fois le ket n. Mais on s'aperçoit que si on considère on considère x chapeau appliqué au ket n comme un ket, eh bien, son bras associé, ça va être le bras n fois x chapeau. OK? Et donc, la valeur moyenne donc, de x chapeau, ce n'est rien d'autre que le module au carré, donc du produit scalaire entre le bras x chapeau et le ket n. Car effectivement, l'opérateur x chapeau est auto-adjoint. Hein, donc, on a bien que le module, on a bien que la valeur moyenne de x au carré, c'est égal à donc bras n scalaire x chapeau dag scalaire fois x chapeau scalaire n. X chapeau dag, c'est x chapeau qui est auto-adjoint. D'accord. Et avec, bien sûr, superposition d'une base orthonormée. Donc, x chapeau fois le ket n. Donc, on développe, c'est donc racine de h bar sur 2m oméga. Donc, la racine de n plus 1 fois le ket n plus 1, plus la racine de n fois le ket n moins 1. Donc, on a la décomposition, en fait, de cette expression dans une base orthonormée, la base des ket n. Donc, le module de x chapeau au carré, ça va être égal donc à la somme carrée des modules, hein, puisque c'est une base orthonormée, des modules, la somme carrée des coefficients, d'accord? Donc, on a quand même premier coefficient, on a racine de h bar sur 2m oméga fois racine de n plus 1, donc suivant n plus 1, et on a toujours pareil, racine de h bar sur 2m oméga fois racine de n, comme le deuxième coefficient, donc dans la décomposition, suivant la base des vecteurs propres. On a décomposé le ket n suivant la base des vecteurs propres. Bon, le ket n, il se décompose suivant le ket n plus 1 et le ket n moins 1. Donc, on a donc le module, la valeur moyenne donc, du carré de l'opérateur x, chapeau, c'est donc égal à h bar sur 2m oméga. Donc, racine de n plus 1 au carré, c'est du n plus 1, plus, donc on a factorisé par h bar sur 2m oméga, plus quoi? Plus racine de n au carré, c'est n. Autrement dit, c'est égal à h bar
sur 2m oméga fois 2n plus 1. De même, en fait, pour la valeur moyenne donc de l'opérateur P chapeau au carré, donc ça va être égal, donc on développe, hein, ça va être égal, par définition même, à l'opérateur P chapeau DAG, P chapeau pris en sandwich entre le bras N et le quête N. On a que P chapeau appliqué au quête N, c'est I racine de H bar oméga M sur 2 fois racine de N plus 1 appliqué au quête N plus 1 moins racine de N appliqué au quête N moins 1. D'accord? Et donc, la valeur moyenne de P chapeau au carré, c'est H bar oméga sur M, pour la même considération que précédemment, sur 2, facteur donc de racine de N plus 1 au carré, donc c'est N plus 1, plus racine de N au carré, c'est N. Et donc, cette valeur moyenne de P chapeau au carré est donc égale à H bar fois oméga M sur 2, facteur de 2N plus 1. On calcule maintenant la variance de X, qui est donc égale à la racine carrée des écarts des carrés à la moyenne, autrement dit la racine carrée de la différence entre la valeur moyenne de X chapeau carré et le carré de la valeur moyenne de X. Donc on a vu précédemment que la valeur moyenne de X c'est nul. Autrement dit, le delta X, ça va être simplement la racine carrée donc du carré de racine carrée de la valeur moyenne de X chapeau carré. Bien, et bien donc ça va être égal, puisqu'on l'a calculé, X chapeau carré, donc ça va être égal à la racine carrée de ça, autrement dit, la racine carrée de h bar sur 2m oméga fois la racine carrée de 2n plus 1. De même, en fait, pour l'écart type sur l'impulsion, delta P, ça va être égal à la racine carrée de P chapeau en valeur moyenne au carré, ça va être égal à la racine de h bar m oméga sur 2 fois racine de 2n plus 1. Donc, on nous demande de vérifier, je crois, l'inégalité de Heisenberg, voilà, c'est ça. Donc, pour petit c, donc calculer les fluctuations, donc delta x et delta p dans l'état n, et montrer qu'elle vérifie bien l'inégalité de Heisenberg. Alors, donc je la rappelle, donc on a que effectivement, je la rappelle, donc l'inégalité de Heisenberg qui nous dit que delta x, delta p est minoré, pardon, par h bar sur 2. D'accord. Donc nous, on a ici que delta x, delta p, si on fait le produit de ce qu'on a trouvé, ben c'est en fait h bar sur 2 fois 2n plus 1. Donc on a toujours que h bar sur 2 fois 2n plus 1 est supérieur ou égal à h bar sur 2. On remarquera que pour n égale 0, l'inégalité d'Heisenberg est atteinte en fait en son état minimal. Effectivement, pour l'état fondamental n égale 0, delta x, delta p réalise le minimum de la relation de la relation en fait d'interdépendance de Heisenberg. Et on a vu effectivement dans une vidéo précédente que j'ai fait que si on réalise le minimum, on a une fonction d'onde de type gaussienne. Donc, on peut d'ores et déjà prédire l'état fondamental. N égale 0 sera un état de type gaussien. Donc, la fonction d'onde correspondant à cet état sera une fonction d'onde gaussienne. Donc, si vous savez encore pas trop ce que c'est que la gaussienne, vous avez du mal à la manipuler, ben, je vous réfère à la vidéo que j'ai fait. J'ai fait une vidéo il y a un petit moment de ça sur la gaussienne qui est vraiment très bien faite. Bon, elle dure 30 minutes, mais en 30 minutes, je dis tout ce qu'il y a à dire sur la gaussienne. Donc, et aucun autre cas que n égale 0. Donc, pour aucun autre cas à part n égale 0, on a effectivement delta x delta p strictement supérieur à h bar sur 2. Alors, valeur moyenne, maintenant, on va attaquer donc la troisième partie. C'est une partie très intéressante sur la valeur moyenne de l'oscillateur harmonique en fonction du temps. Donc, on considère un oscillateur harmonique qui, à l'instant t égale 0, se trouve dans l'état quête petite 0 qui est égal à la somme sur n des Cn fois les quêtes n, où les Cn sont des coefficients complexes quelconques. Alors, pas si quelconque que ça, parce qu'il faut que la série converge, donc il faut que la somme sur n des modules de Cn carré soit bornée, soit inférieure à l'infini. Bon, bref, mais quelconque sinon. Alors, petit a, en utilisant les formules rappelées à l'exercice précédent, calculer les valeurs moyennes de grand X qui est égal à la valeur moyenne de X en T, et de grand P qui est égal à la valeur moyenne de P en T. Alors, donc effectivement, j'ai rappelé que c'est des coefficients complexes. Il faut quand même que la série converge, la somme des modules de Cn carré converge. Donc on a petit 0 qui est somme sur n, donc c'est la décomposition suivant la base des vecteurs propres, ok, via des coefficients Cn. Alors, grand X, c'est la valeur moyenne de X chapeau appliquée à T. Eh bien, cette valeur, c'est tout simplement en représentation psi.
l'opérateur X chapeau appliqué à psi en représentation psi. Autrement dit, l'opérateur X chapeau, on va dire moyenné, entre le bras psi et le 4 psi. Donc psi de t va être égal à la somme sur n' des exponentielles moins i oméga t facteur de n' plus 1 demi sur n. Donc ici, on a un facteur de phase qui est associé à l'état propre n. On a l'opérateur X chapeau associé au 4 psi. Va donc nous donner la somme sur n des Cn exponentielle moins i oméga t facteur de n plus 1 demi. OK? Et donc ça va être égal à racine de h bar sur 2m oméga fois la somme sur n des Cn exponentielle moins i oméga t facteur de n plus 1, 1 demi. Donc le tout pondéré par une combinaison linéaire des 4 n plus 1 et n moins 1 via les coefficients racine de n plus 1 et racine de n. Donc, en fait, il faut donc multiplier x chapeau appliqué au 4 psi par le bras psi. Donc, on a psi. Donc, je vous rappelle que pour passer au bras, si on a le 4, bien, vous renversez, en fait, tous les bras, tous les 4, ça devient des bras, mais tous les coefficients, vous passez dans le complexe conjugué. D'accord? Donc, l'exponentielle moins i oméga, ça devient du exponentielle plus i oméga. Autrement dit, effectivement, le bras psi, ce sera le bras somme sur n' des Cn' étoile exponentielle plus i oméga t, n' plus 1 demi, fois le bras n'. Alors, j'ai pris l'indice n' et pas n, parce qu'effectivement, on va faire un produit de deux sommes, on va faire une sommation double, et donc on va pas pouvoir prendre les mêmes indices, parce que c'est des indices muets, hein, d'accord? Qu'on fasse une somme sur n ou sur k, c'est l'expression à l'intérieur, c'est pareil. On sait que les k ou les n, ils décrivent le corps des antinaturels ou des relatifs, donc c'est un indice muet. Ok, donc grand X, c'est l'opérateur X chapeau appliqué à psi, en représentation psi. Ok, donc j'obtiens que grand X va être égal à la somme sur n' des Cn étoiles, des Cn' étoiles exponentielle i oméga t facteur de n' plus 1 demi, multiplié par Cn' moins 1, exponentielle moins i oméga t facteur de n moins 1 demi, racine de n', plus Cn' plus 1, exponentielle moins i oméga t facteur de n' plus 3 demi, fois racine de n' plus 1. Bon, alors effectivement, on a une base orthonormée. Donc, lorsque en fait, le produit scalaire entre le bras n' et le 4 n', ça vaut 1. Ici, en fait, on a une sommation sur... En fait, on a du Cn', on a une sommation sur n'. OK? Donc, x va être égal à une sommation donc, sur n'. Donc, on va avoir une sommation avec un premier terme et un deuxième terme, d'accord? Via un préfacteur qui est racine de h bar sur 2m oméga. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va, puisqu'on a de l'exponentielle i oméga ici, de l'exponentielle moins i oméga, on va chercher, en fait, à faire un changement d'indice, en fait, pour pouvoir regrouper la sommation, tout simplement. Effectivement, dans le premier terme, je pose n' égale n plus 1. Dans le deuxième terme, je vais poser n' égale n moins 1, donc n égale n' plus 1, d'accord? Et on va donc obtenir qu'on va pouvoir effectivement sommer. Non, c'est juste un changement d'indice, donc faites-le. Donc grand X va être égal à la somme sur n' des Cn' étoile, Cn', Cn moins 1' exponentielle i oméga t, racine de n' plus Cn' étoile, Cn' plus 1, exponentielle moins i oméga t, facteur de racine de n' plus 1. Donc premier terme, deuxième terme. Et ce sera la même chose pour P. Alors, remarque effectivement sur la sommation. Euh, donc, on a en fait grand X qui est égal à la somme sur les indices n secondes. N secondes commence à partir de 1 ici. Et ici, on a une sommation qui commence à partir de 0. Donc, ce qu'on va faire, on fait un changement d'indice. On pose n' plus 1 égale n secondes. D'accord? Et cette sommation-là va pouvoir se mettre sous la forme donc d'une sommation finale, donc qui est en n secondes. Mais ça permet de faire apparaître un complexe conjugué et qu'on ne pouvait pas faire apparaître autrement. Donc grand X va être égal à la somme sur n seconde qui est égale à 1, qui varie de 1 à l'infini,
des Cn secondes étoiles, Cn moins 1 seconde, racine de n, bon, racine de n exponentielle i oméga t plus la somme pour n valant de 1 à l'infini, des Cn moins 1 étoiles, Cn fois racine de n, exponentielle moins i oméga t fois un préfacteur, qui est racine de h bar sur 2m oméga. Bon, en fait, on somme, on a une somme commune, car en fait, c'est les mêmes indices, d'accord? Et ici, on reconnaît le complexe conjugué, et donc c'est égal à 2 fois la partie réelle de ce terme-là. Donc effectivement, on devait le prévoir, en fait, on a une valeur moyenne qui est réelle, hein, et pas complexe. Donc pour P, c'est la même chose, on va avoir la même expression, puisque P se met... Alors, ouais, vous voyez bien que P, par rapport à X chapeau, c'est exactement la même chose, sauf que le préfacteur, vous avez un préfacteur un peu différent, et là vous sommez les opérateurs à chapeau et à dague, et là vous les soustrayez. Sinon vous faites les calculs et vous verrez que c'est pareil. Donc P, on va pouvoir le mettre sous la forme, donc la même chose, donc cette sommation infinie là, qui fait intervenir Cn, Cn étoile, et exponentielle i oméga t, exponentielle moins i oméga t, multiplié par cette fois-ci le préfacteur de P, qui est i racine de h bar oméga sur 2. Ok. Alors petit b, donc on nous demande de montrer que ces valeurs moyennes en fait obéissent aux équations x point point est égal à moins oméga carré x et p égale à m x point. Donc x point point sont les dérivées secondes temporelles, x point la dérivée première temporelle. Et donc se comportent comme des grandeurs classiques. Alors on va dériver une première fois par rapport à x, hein, l'expression de x est donnée ici. Si vous dérivez on va dériver x par rapport à t, on voit que les coefficients Cn, Cn-1 ne dépendent pas de t. Ici également, ce qui dépend de t, c'est simplement l'exponentielle i oméga t. Si on dérive une première fois, il va nous sortir du i oméga pour ce terme-là. Pour ce terme-là, il va nous sortir du moins i oméga, qu'on va mettre en facteur. Autrement dit, x point, effectivement, est égal à somme pour n égale 1 à l'infini des Cn étoiles, Cn-1, racine de n exponentielle i oméga t fois du i oméga, qui est la dérivation en fait temporelle de ce terme-là, plus Cn moins 1 étoile Cn, racine de n exponentielle, moins i oméga t fois moins i oméga, fois la racine de h bar oméga sur 2m. Donc je sors i oméga, d'accord, je le factorise. Et donc la dérivée première, la dérivée temporelle de x, qui est x point, est égale à la somme pour n égale 1 à l'infini des i oméga, facteur de Cn étoile Cn moins 1 racine de n exponentielle i oméga t, moins Cn moins 1 étoile Cn, racine de n exponentielle moins i oméga t, multiplié par un facteur, donc le facteur racine de h bar oméga sur 2m. Donc ça, c'est la première dérivation temporelle. Bon, il nous faut la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est la dérivée première de la dérivée première. Ok, donc on va redériver une deuxième fois cette expression. Ben, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? En fait, le premier terme, il va nous sortir du i oméga. Et dans le deuxième, il va nous sortir du moins i oméga. Mais on a du moins par moins, ça fait plus. Je sors le i oméga. J'ai du i oméga carré, carré, ça vaut moins 1. Donc j'ai du moins oméga carré qui est ici. Et j'ai exactement les deux mêmes termes, à ceci près qu'avoir une différence, j'ai une somme. Ok, autrement dit, x point point, c'est moins oméga carré fois la somme pour n supérieur à 1 de cette deux sommes, et vous remarquez que cette somme, en fait, ce n'est rien d'autre que x. Donc, x point point est égal à moins oméga carré x, et on retrouve bien l'équation de l'oscillateur harmonique. Donc maintenant, on va passer à la quatrième partie, fonction d'onde de l'oscillateur harmonique. Alors, on rappelle que l'état fondamental du 4-0 est tel que l'opérateur à chapeau appliqué au 4-0 donne le vecteur nul. À partir de ce fait et de la définition 1, donc cette définition-là, donc l'opérateur de A chapeau, donc qui vaut racine de m oméga sur 2h bar fois x chapeau plus i p chapeau sur 2m sur m oméga. Donc, on nous demande de trouver la fonction d'onde psi0 de x correspondant à cet état. Et ensuite, en appliquant l'opérateur ADAG, calculer les fonctions d'onde psi1 de x correspondant à l'état du ket 1. Et vérifier que les fonctions psi0 de x et psi1 de x sont solutions de l'équation de Schrödinger aux états stationnaires pour les valeurs propres appropriées.
Donc on va faire 1, 2 et 3. Alors, rappel, l'état fondamental donc, du ket 0 est tel que A chapeau appliqué au ket 0, c'est le vecteur nul de l'espace des états. Et on a les opérateurs d'échelle, donc A chapeau appliqué au ket n, ça vaut racine de n fois le ket n-1. Donc quand on a A chapeau appliqué au ket 0 qui vaut 0, on dit que A chapeau annihile l'état fondamental, puisque le ket 0 c'est l'état d'énergie fondamentale. Donc on a que A chapeau qui vaut racine de m oméga sur 2h bar, x chapeau plus i fois p chapeau sur m oméga. Psi 0 de x, par définition, c'est le produit scalaire entre le bras x et le ket 0. On nous demande de calculer cette fonction d'onde en représentation x. Alors je vous rappelle qu'en représentation x, l'opérateur impulsion, donc p chapeau, correspond à moins i bar, la dérivée partielle par rapport à x. Donc effectivement, bon, il y a une seule coordonnée spatiale. C'est une dérivée partielle parce que p chapeau dépend de t également, hein, d'accord. Donc l'opérateur x chapeau admet x en représentation x. Et donc on va avoir que l'opérateur A chapeau appliqué au ket 0 en représentation x va être égal à racine de m oméga sur 2h bar fois, donc vous faites le calcul, hein, vous substituez P chapeau par moins i h bar, dérivé partiel par rapport à x, appliqué à psi. Hein. Donc x plus i fois 1 sur 2m fois l'opérateur P chapeau qui est donc moins i h bar, dérivé partiel par rapport à x, appliqué en psi 0 qui est égal à 0. Autrement dit, le ket A chapeau, l'opérateur A chapeau appliqué au ket 0 en représentation x vaut racine de m oméga sur 2h bar, facteur de x plus h bar sur m oméga, donc on a du i carré, donc du moins i carré, c'est-à-dire plus 1, dérivé partiel par rapport à x de quoi? De la fonction d'onde psi 0 de x. Ok, bien, autrement dit, bon, autrement dit, on a la dérivée partielle, alors j'ai tout multiplié par m oméga sur h bar, euh, puisque ceci est égal à 0, et bien autrement dit, bon, psi 0 prime, qui est la dérivée partielle de psi 0 par rapport à x, oui c'est ça, est égal à moins m oméga sur h bar x fois psi 0 de x. Bon, ben on résout cette équation différentielle du premier ordre, d'accord. On a que psi 0 prime de x sur psi 0 de x qui vaut moins m oméga x sur h bar. On intègre à gauche, on intègre à droite. Une primitive de psi 0 prime de x sur psi 0 de x, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de psi 0 de x. Une primitive de moins m oméga x sur h bar, c'est moins 1 demi de m oméga x carré, j'ai oublié le oméga ici, sur h bar. Bon, il manque un oméga, vous le mettrez ici, si on sait pas homogène, puisque effectivement, ici, je le perds après. Donc, plus une constante. Autrement dit, psi 0 de x, c'est de la forme lambda, exponentielle moins 1 demi de m oméga, il y a l'oméga qui manque, x carré sur h bar. On a du exponentielle moins alpha x carré, c'est donc une gaussienne. Et ça, on le savait. Donc on va maintenant normaliser cette densité de probabilité, cette fonction d'onde, dont on sait que le modulo carré représente la densité de probabilité. Une densité de probabilité doit être normalisée puisque c'est si on intègre la probabilité sur tout l'espace de notre particule, on a trouvé 1. La particule, elle existe, elle est quelque part localisée dans l'espace. Et donc l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini du module carré de psi 0 carré, ça va être égal à lambda carré. Là, je retrouve mon oméga, je suis content. Fois l'intégrale de moins l'oméga de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins m oméga carré sur h bar dx. On se rappelle, alors si vous vous en rappelez pas, allez voir la vidéo que j'ai faite sur la gaussienne, qui vraiment est très très bien faite, hein, cette vidéo-là. Il y en a que j'ai fait beaucoup moins bien que celle-là. Donc je fais toute une vidéo sur la gaussienne dans laquelle je démontre notamment que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins ax2 dx, c'est racine de pi sur a. Donc ici, vous avez a qui vaut m oméga sur h bar. Donc le résultat de cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module carré de psi 0 de x, hein, dx, donc c'est égal à module de lambda carré fois la racine de pi h bar sur m oméga. Ça doit être égal à 1, vous en déduisez oméga. Vous en déduisez lambda, pardon. Pour normaliser la densité de probabilité, il suffit donc que le module de lambda soit égal à pi h bar sur m oméga puissance 1 quart. Pour avoir une fonction d'onde normée. Alors, la fonction d'onde, on en déduit donc la fonction d'onde de l'onde dans l'état 0. Ça va être le produit scalaire du bras x avec le ket 0. C'est psi 0 de x. Et donc, c'est égal à pi h bar sur m oméga. Donc,
puissance 1 demi fois notre gaussienne, qui est donc l'exponentielle de moins 1 demi de mx carré sur 2h bar. Alors effectivement, donc question 2, en appliquant l'opérateur ADA, calculer les fonctions donc psi1 de x correspondant à l'état du quête 1. Alors on va utiliser pour cela, bien évidemment, l'opérateur d'échelle qu'on a introduit précédemment et dont on a déterminé les propriétés. Donc qui fait donc monter en énergie. On a que l'opérateur H chapeau appliqué au quête n est égal à racine de n fois le quête n-1. Et l'opérateur donc H chapeau DAG appliqué au quête n vaut racine de n plus 1 appliqué au quête n plus 1. Si on applique H chapeau, l'opérateur H chapeau à 0, eh ben on a l'opérateur H chapeau DAG appliqué au quête 0, c'est le quête 1, d'accord? Effectivement, d'après ça. Donc, on va avoir que l'opérateur ADAC chapeau appliqué au quête 0 en représentation x va être égal à x scalaire 1. Ça va être donc égal à psi 1 de x, donc par définition même, ce qu'on cherche. Donc, on va calculer ce terme-là. Avec, bien évidemment, l'opérateur A chapeau DAG qui vaut racine de m oméga sur 2h bar fois l'opérateur i chapeau moins i fois l'opérateur impulsion P chapeau sur m oméga. Je vous rappelle en vert ici sa représentation en x, mais ça c'est que vous devez le savoir, le connaître par cœur hein, dans les exercices. On vous le donne pas, vous devez le savoir. Bon, savoir le retrouver c'est une chose, mais le connaître pour l'utiliser. Donc l'opérateur P chapeau, donc impulsion en représentation x, c'est moins i fois h bar fois la dérivée partielle par rapport à x. Donc c'est égal, donc faites le calcul hein, avec la fonction, la gaussienne qu'on a trouvée là précédemment, hein, ok. Et donc vous obtenez que c'est égal appliqué donc à psi 0 de x, puisque pour avoir psi 1, ben, effectivement il faut pouvoir appliquer la fonction, l'opérateur ADEC chapeau à psi 0. Donc vous obtenez donc c'est égal que la racine de m oméga sur 2h bar facteur de x pi 0 de x moins h bar sur m oméga fois la dérivée partielle par rapport à x de psi 0 de x doit être égal à psi 1 de x. Avec psi 1 de x qui vaut pi h bar sur m oméga puissance 1 quart fois l'exponentielle de moins 1 demi de m oméga x carré sur h bar. Vous en déduisez alors que la dérivée partielle par rapport à x de pi 0 de... Enfin, vous en déduisez, ouais, effectivement, vous calculez, on calcule cette dérivée. Donc, il nous sort en fait du moins 2x, hein, moyennant un préfacteur. Donc, effectivement, dérivée partielle par rapport à x de pi 0 de x, c'est pi sur h bar sur m oméga puissance 1 quart fois moins 1 demi, donc de m oméga sur h bar, puisqu'on a trouvé par ça, hein, multiplié par x, c'est 2x qui sort, exponentielle moins 1 demi de m oméga x carré sur h bar. Et ça, c'est égal à moins m oméga sur h bar fois x pi 0 de x. Soit psi 1 de x va se mettre sous la forme racine de m oméga sur 2h bar fois pi h bar sur m oméga puissance 1 quart facteur de x plus h bar m oméga h bar sur m oméga fois m oméga sur h bar x fois une exponentielle de moins 1 demi de m x carré sur h bar. Alors j'ai simplifié envers les termes. À l'intérieur de la parenthèse, vous avez la masse qui simplifie, la pulsation numérateur-dénominateur et la constante de Planck numérateur-dénominateur. Finalement, vous avez du 2x sous la parenthèse. Et on en déduit la forme de la fonction d'onde psi 1. Psi 1 de x va être égal à racine de m oméga sur 2h bar fois pi h bar sur m oméga puissance 1 quart fois 2x exponentielle moins 1 demi de mx carré sur h bar. Donc si on veut psi 2, on réapplique encore l'opérateur ADAG à cette fonction d'onde. On pourrait trouver une récurrence avec une gaussienne modulée par un polynôme. Bon, en effet, je fais pas la démonstration ici. Je donne effectivement l'intuition parce que ça arrive dans les examens, dans les sujets de concours, dans partiels. En mécanique quantique, on retrouve de temps en temps les polynômes de Hermite, pour ceux qui sont familiarisés avec ces polynômes-là. Donc on aurait en fait psi n de la forme gaussienne, c'est toujours la même gaussienne, hein, en exponentielle moins 1 demi de mx carré sur h bar, hein, ça elle change pas. Par contre notre gaussienne elle va être modulée par un polynôme de degré n, et ce sont les polynômes de Hermite. Je les détaille pas, hein, mais je les cite simplement. C'est pas l'objet de cet exercice.
Donc, on retrouverait que les polynômes de Hermite forment bien une base de l'espace vectoriel des fonctions de carré sommables. Okay. Alors, troisième question, et c'est la dernière, et on aura fini avec cet exercice euh, de mécanique quantique sur l'oscillateur harmonique. Donc, vérifier que les fonctions ψ0 de x et ψ1 de x sont solutions de l'équation de Schrödinger aux états stationnaires pour des valeurs propres appropriées. Alors, ψ0 est un état propre, clairement stationnaire, de l'hamiltonien pour la valeur propre 1,5 de h bar oméga. Et ψ1 est l'état propre de l'hamiltonien pour la valeur propre 3,5 de h bar oméga. On a par ailleurs donc l'opérateur l'hamiltonien appliqué au quête n est égal au degré d'énergie, le niveau d'énergie n pour un oscillateur harmonique qui est, je vous le rappelle, donc h bar oméga facteur de n plus 1,5 appliqué au quête n. Autrement dit, le quête n est un vecteur propre de l'hamiltonien h avec pour valeur propre le niveau d'énergie h bar oméga n plus 1,5. Autrement dit, on mesure quantiquement ce niveau d'énergie et on en déduit que le système est dans l'état du quête représentatif du quête n. Ok. Sachant que l'hamiltonien pour un oscillateur harmonique se met sous la forme, donc h bar, sous la forme d'un opérateur d'énergie cinétique qui est P chapeau carré sur 2m, plus un opérateur qui représente le potentiel, puisque vous avez une force en moins kx, d'accord, avec oméga la pulsation qui est racine de k sur m, et F, la force qui dérive d'un potentiel en moins grade de F égale moins grade de V, vous retrouvez le potentiel qui est 1,5 de M oméga carré, X chapeau carré. Bon, ici, il ne s'agit pas de le retrouver, on vous le donne. Donc, on va faire ça, hein, en explicitant sur ces expressions, en représentation X, sur les fonctions propres. Donc, P carré, je reviens pas là-dessus, P chapeau, c'est moins IH bar, donc P chapeau carré, c'est moins IH bar au carré, il y a la dérivée par rapport à X au carré, c'est une dérivée seconde par rapport à X2, donc il sort du moins H carré sur 2M, dérivée seconde par rapport à X2, plus 1,5 de M oméga carré, X carré, c'est l'opérateur H chapeau en représentation X. Donc cet opérateur H chapeau en représentation X, appliqué à ψ0 de x, donc on doit trouver 1,5 de h bar oméga, et ce même opérateur H chapeau en représentation x appliqué à ψ1 de x, on doit trouver 3,5 de h bar oméga. Donc faisons-le. Bon, j'ai détaillé pas mal les calculs, mais il est possible que j'ai sauté, j'ai sauté une ou deux lignes de calcul, donc je vous laisse éventuellement vérifier, le faire par vous-même. Donc on a ψ0 de x qui est égal à pi h bar sur m oméga puissance 1 quart fois exponentielle de moins 1,5 de m oméga x carré sur h bar. Ça, on l'a déterminé précédemment. Je pose ici en vert que le coefficient, le préfacteur lambda, je pose lambda égale pi h bar sur m oméga puissance 1 quart. Donc on va avoir, j'applique cette équation de Schrödinger, d'accord, à ma fonction donc ψ0, et j'obtiens que lambda fois moins h bar carré sur 2m fois la dérivée partielle par rapport à x de quoi? De la dérivée partielle de ψ0 par rapport à x, plus 1,5 de m oméga carré x carré ψ0 de x. Donc la dérivée partielle de ψ0 par rapport à x, donc faites le calcul, il sort du moins m oméga sur h bar fois x exponentielle moins 1,5 de m oméga x carré sur h bar. Donc je reprends une deuxième fois la dérivée par rapport à x, donc vous avez dérivée de produit, hein, la dérivée de uv c'est u'v plus uv', hein, je même pas là-dessus, c'est calculatoire, un calcul différentiel élémentaire de dérivée, de dérivation. Donc vous avez du moins lambda h bar carré sur 2m fois moins m oméga sur h bar plus m carré oméga carré sur h bar carré x carré. Bon, ceci dit, si vous avez des difficultés avec ça pour dériver une x exponentielle, clairement, ces vidéos, elles sont pas faites pour vous et vous devriez revoir des bases à un niveau plus, je dirais, niveau plus bac, quoi, que niveau post-bac, quoi. Donc, je le dis, mais vous pouvez suivre la mécanique quantique, mais après, tout dépend. Si vous faites ça pour le plaisir, si vous préparez des examens, des concours, bon, mais il faut savoir dériver une expression du genre de ce genre-là, quoi. Donc il vous sort du moins lambda h bar carré sur 2m fois moins m oméga sur h bar plus m carré oméga 2 sur h bar carré fois x2 fois une exponentielle, donc du terme, je l'ai mis entre parenthèses, j'ai pas détaillé, plus 1,5 de m oméga carré x carré fois la même exponentielle, la même gaussienne. Autrement dit, en fait, ça va simplifier, vous allez avoir du moins lambda h bar carré sur 2m facteur de moins m oméga sur h bar plus m carré oméga 2 sur h bar carré x carré plus 1,5 de m oméga carré x carré, j'ai mis l'exponentielle en facteur.
Et donc finalement, vous allez trouver que H, l'opérateur H appliqué à psi 0 est égal à H bar oméga sur 2 psi 0. Faites les simplifications, vous voyez que vous retrouvez bien ça. C'est le cas pour n égale à 0. Donc cette fonction d'onde est bien fonction propre de l'hamiltonien pour la valeur H bar oméga sur 2. Maintenant pour psi 1, je vous laisse faire les calculs et vérifier que vous obtenez, bon voilà, j'ai sauté juste une ou deux lignes de calcul, pour arriver à l'avant-dernière ligne de calcul, vous obtenez de l'exponentielle moins, donc vous obtenez votre quotienne en préfacteur, vous allez factoriser, fois moins h bar carré sur 2m, facteur de moins m oméga i sur h bar, moins 2m oméga i sur h bar, plus m carré oméga carré x carré sur h bar carré, plus 1 demi de m oméga carré x carré fois x, donc c'est du x cube qui sort. Vous avez en fait des simplifications qui se font en multipliant par h bar carré sur 2m, ça, vous allez peut-être... Non, il y a un facteur x qui va pas là. Mais bon, vous obtenez cette simplification. Il y a du h bar au carré qui simplifie, de la masse qui simplifie. Vous obtenez que c'est égal à 3 demi de x fois h bar oméga exponentielle. Autrement dit, que l'opérateur hamiltonien h appliqué à votre fonction psi 1, votre fonction d'onde, est égal à 3 demi h bar oméga psi 1. Autrement dit, le psi 1, la fonction d'onde psi 1, donc, est un vecteur propre de votre hamiltonien pour le niveau d'énergie, qui est de 3, pour la valeur propre 3 demi de h bar oméga. Autrement dit, le niveau énergétique bien défini, 3 demi de h bar oméga, est un état d'énergie bien défini qui correspond à une fonction d'onde déterminée qui est psi 1. Donc voilà pour cet exercice sur l'oscillateur harmonique. Je pense que j'ai fait un exo quand même assez complet en mécanique quantique sur ce que vous pouvez avoir sur l'oscillateur harmonique. Voilà pour cette vidéo.